Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film que j'attendais énormément puisque j'avais apprécié Drive My Car de ce monsieur il y a quelques années. Entre-temps il en a fait un autre, Conte du hasard et autres fantasy que je n'ai pas vu. D'ailleurs je n'ai vu que Drive My Car de monsieur Ryosuke Hamaguchi qui revient ici avec un métrage intitulé Le mal n'existe pas ou en version originale Akuwa Sonzai Shinai. Alors, Evil Does Not Exist, c'est ainsi qu'apparaît, en tout cas pour nous, à l'écran, le nom d'un film qui le porte bien, peut-être. Voilà. Au casting, dans les rôles principaux, on va en citer qu'un en fait, parce que son parcours est particulier, Hitoshi Omika, qui en fait est un assistant réalisateur à la base de Hamaguchi. Je crois qu'il a participé à Conte du hasard et autres fantasy, titre très romérien d'ailleurs pour un Hamaguchi qui se réclame beaucoup du cinéma d'Éric Rohmer, mais là on est complètement dans un autre style, j'ai envie de dire. Et donc, pratiquement que des actrices et acteurs qui n'ont pas vraiment fait grand-chose avant, comme si on était plongé dans une réalité quasi documentaire, pour une œuvre qui s'est faite presque par hasard, puisqu'à la base c'est plutôt une commande de Eiko Ishibashi, sa compositrice, qui donc fait aussi ici la musique, qui voulait que Hamaguchi mette des images sur... voilà, un truc de concert, bon, j'ai pas les détails exacts, et finalement, en cherchant ces images-là, il a eu l'idée de ce long métrage qui se déroule dans un petit village bucolique du Japon, perdu en pleine nature avec la forêt et les montagnes tout autour, et on va suivre d'abord deux personnes, Takumi, qui est un peu l'homme à faire, bûcheron, il va récupérer l'eau potable, notamment pour le restaurant local, qui a une petite fille qui s'appelle Anna, qui va toujours en vadrouille se balader dans la forêt, elle est rarement avec son papa d'ailleurs, et alors que tout semble vraiment en harmonie à cet endroit, deux personnes débarquent représentant d'une compagnie de glamping, enfin ce sont des consultants en pub ou en com, qui viennent ici présenter un projet de camping glamour, vous savez, le fameux glamping avec la pub booking.com qu'on s'est tapé allègrement lors de plusieurs séances ciné l'année dernière. C'est l'idée, c'est-à-dire être à l'hôtel comme au camping au milieu de nulle part. Et donc le projet devrait s'installer près de ce village, mais le temps d'une réunion, les habitants, les villageois, font valoir leurs droits, leur inquiétude face à, on va dire, un peu l'incompétence qu'il y a en face. Alors pas des deux personnes directement qui sont par définition ignorants, c'est pas eux qui ont fomenté le projet, ils ne font que représenter et qui se voient assaillis de questions auxquelles ils ne peuvent pas vraiment répondre, mais la communication va se faire dans ce long moment de dialogue, et les deux, donc les deux Playmobil, j'ai envie de dire au départ, parce que on a l'impression qu'ils sont un peu en mode pantin, qui ne maîtrisent rien, vont finalement un petit peu s'attendrir de cette situation, faire remonter à leur supérieur certaines choses. Il y a toute une séquence qui se déroule à Tokyo, mais qui va arrêter ce projet? Est-ce que c'est possible? Ces deux donc vont revenir notamment auprès de Takumi à un moment et essayer de s'intégrer auprès des villageois, en savoir plus, aider et avoir des conseils. Mais si c'était si simple, parce que sur le papier là ça ressemble à une fable écologique assez traditionnelle, avec de magnifiques plans de nature, avec des humains qui déambulent dans celle-ci, avec, on va dire, des projets différents ou un point de vue différent sur les choses, mais il y a quelque chose d'étrange peut-être aussi qui va se produire. Et c'est un film assez bluffant, notamment par sa conclusion. Alors attention, la fin d'un film n'est jamais, on va dire, la finalité pour l'appréciation d'une œuvre. Mais là, ça remet tout en perspective. Je ne dirai absolument rien dessus. Je ne vais pas faire de zone spoiler parce que là, au moment où j'enregistre cette petite bafouille, je serais bien embêté d'en dire quelque chose de concret. Voilà, il y a quelque chose qu'Hamaguchi fait là subir à ses spectateurs qui va laisser, on va dire, un certain silence dans la salle, et pourtant la fin est brutale. Disons qu'il n'y a même pas de générique. Les lumières se sont rallumées dans notre salle quasiment au moment où encore on voyait donc certains plans à l'écran, bizarre. Et ouais, ça laisse pantois. Mais ça permet de remettre donc pas mal de choses en perspective de ce qu'on a vu avant et de se rendre compte qu'on est
est bien au-delà d'une lutte écolo locale de villageois contre le méchant capitalisme, même si évidemment toute cette société est représentée comme telle d'une certaine manière à travers des écrans, à travers des PowerPoint, c'est pas du tout humain tout cela, et quand on les voit, ces humains interagir à Tokyo, on sent que c'est quand même très faux, ça veut parler business et rentabilité avant tout, et il n'y a que ces deux là qui, on va dire, qui vont être le lien entre le village et cette compagnie, qui sont clairement perdus. On voit d'ailleurs qu'ils vont remettre en question un petit peu leur vie professionnelle à travers ce moment-là. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a un passage à la Drive My Car, hein, quand ils reviennent vers ces villageois après le moment à Tokyo. Et c'est marrant parce que Hamaguchi nous les présente comme des PNJ absolus là, dans cette réunion. Mais après, on va voir leur humanité, leur passé un petit peu et leur envie d'avenir différent. Et c'est très intéressant ça parce qu'il y a un vrai retournement là, une vraie rupture aussi dans l'écriture de ces personnages. Et c'est ça la force du film, c'est que il y a une harmonie qui semble se dégager, mais à quelques moments, c'est pas trop pourquoi, hop, paf, il y a des bascules. Il y a des moments où ça s'arrête, pouf. Notamment la musique qui est là, très sympathique, avec des plans, etc. Et puis d'un seul coup, ça se coupe à un moment de façon disharmonique, et on passe à la scène d'après, avec des transitions qui ont l'air de rien comme cela, mais qui annoncent clairement un certain déséquilibre latent, alors que pourtant, il y a pas mal de discours qui, justement, se situent autour de l'équilibre nécessaire. Par exemple, ne pas construire la fosse septique au mauvais endroit qui pourrait polluer l'eau hyper bonne, qui fait que la restauratrice, venue d'ailleurs de Tokyo, qui a refait sa villa. C'est intéressant ce personnage qui justement a déjà fait cette transition, cette mutation-là, et qui est un petit peu le témoin privilégié des villageois. Et oui, donc si on met ce méchant traitement des eaux à cet endroit, ça va vraiment polluer la vie, non pas que de ceux qui vont faire le camping, pas du tout, plutôt des habitants qui sont en bas. Comme le dit le maire du village, hein, le vénérable qui est respecté de tous, ce qui vient d'en haut coule vers le bas, donc le camping qui est plutôt vers le haut va avoir des dégâts sur les habitants qui sont plutôt vers le bas. Donc il y a tout cela qui est intéressant. Et la mise en scène, justement, donc parfois surprend pour montrer les nuances de certaines choses, donc par son montage, par l'emploi musical, d'un seul coup scindé par autre chose, des points de vue très naturels, et puis d'un seul coup on va avoir une caméra embarquée sur la voiture. Il y a plein de petites choses comme cela qui ont du mal justement à faire un équilibre qui serait nécessaire, et on sent que la bascule va se faire d'une certaine manière avec une fin assez sombre où toute cette clarté entrevue auparavant va basculer un petit peu dans la pénombre à la tombée de la nuit, avec la brume aussi qui sort de la cheminée parce que la chaudière est en marche, voilà, tout ceci étant d'ailleurs très naturel, hein, avec feu de bois et tout. Il y a pas mal de choses à analyser là, mais c'est très difficile, pratiquement à chaud et après un seul visionnage. Aussi le fait qu'on passe du temps avec le personnage principal à couper les bûches comme cela, c'est presque hypnotique. Il y a des moments de répétition comme cela d'ailleurs qui vont être faits aussi à la fin par l'un des deux Tokyoïtes qui se croit, on va dire, libéré parce qu'il réussit à couper une bûche, et on sent que derrière, il va se passer des choses aussi, quand on se blesse la main sur une épine. Voilà, il y a des moments où on pourrait presque avoir une sorte de mal à la David Lynch qui serait pas loin là, mais peut-être que là, je surexploite un petit peu mon interprétation, dans le sens où c'est très japonais sur le papier, mais l'idée du capitalisme qui, on va dire, infuse, et peut-être que le mal, il est là, au final, même s'il n'existe pas, mais justement parce qu'il n'est pas palpable. Il est là à corrompre la nature, mais on ne sait pas vraiment d'où il vient peut-être. Et est-ce que les hommes, tous, autant qu'ils soient, hein, citadins, villageois, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, ou même petites-filles, peut-être d'une certaine manière vont être contaminés aussi parce que ce sont des gens qui de toute façon ne sont pas à leur place. À un moment, il y a quand même une réplique très forte où celui qui pense le mieux connaître l'endroit n'est là que depuis 3 générations. Hein, ses grands-parents étaient des pionniers et se sont installés là. Donc personne n'est vraiment originaire du coin dans le sens ancestral. L'endroit a été, on va dire, habité après la guerre. Et justement, après la guerre au Japon, le mal était là. Et venait peut-être de l'Amérique, donc du capitalisme. Vous voyez, on peut faire tout un tour là-dessus, même si c'est pas dit frontalement. Justement, je pense qu'il y a quelque chose en ce sens. Pas pour rien que la petite fille Anna apparaît presque parfois comme une sorte de fantôme. Elle est jamais vraiment là, elle s'intègre pas avec les autres enfants. Elle disparaît souvent pour revenir et n'est jamais vraiment avec son père. C'est très étrange. Elle existe, elle interagit avec d'autres personnages. Mais c'est bizarre, hein, la petite Anna comme ça. Et ça
confirme un petit peu la fin sur laquelle je ne dis rien ici. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, votre interprétation personnelle sur la fin si vous l'avez vu, là on peut en parler. Et je vous dis à la prochaine, ciao.